heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous nous excusons du retard avec lequel nous débutons cette édition vespérale du journal. Bonsoir et bienvenue à vous tous à ce journal qui retient à la une la commémoration ce 16 septembre de la journée de la protection de la couche d'ozone. Selon les journalistes spécialistes des questions environnementales, tout le monde devrait s'impliquer dans la protection de la couche d'ozone. Et puis le verdict est tombé ce mardi dans le procès opposant le ministère public au sous-lieutenant Mukonkole. Il faut dire que celui-ci va écoper de 5 mois de servitude pénale principale et du paiement de $700 américains payables en francs congolais à titre de dommages et intérêts. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Vous le savez, les deux chambres du Parlement ont officiellement ouvert hier la session du mois de septembre. Au Sénat, c'est Léon Kengo-Adondo qui a présidé la cérémonie en présence de son collègue de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Hormis le budget 2015, plusieurs questions seront traitées au cours de cette session. Reportage. C'est une session essentiellement budgétaire qui s'est ouverte ce lundi 15 septembre 2014 dans les deux chambres du Parlement. Outre l'examen du projet de loi de finances exercice 2015, la mise en place de la Cour constitutionnelle et la Commission nationale des droits de l'homme seront à l'ordre du jour. Au Sénat, le projet de loi complétant et modifiant le Code de la famille en RDC figure parmi les matières inscrites au calendrier de cette session ordinaire de septembre. Le président de la Chambre haute du Parlement, Léon Kengo-Adondo, s'est apaisanti dans son discours d'ouverture sur l'importance de la réforme législative voulue par ces projets de loi qui apportent plusieurs innovations, notamment la suppression de l'autorisation maritale pour la femme mariée. Actualité oblige, Léon Kengo-Adondo est revenu sur la question brûlante de la révision constitutionnelle. Pour le président du Sénat, l'heure n'est pas aux querelles politiques byzantines. Léon Kengo-Adondo invite la classe politique congolaise au respect des engagements pris et au gouvernement de se concerter sur le vrai problème qui freine le développement de la RDC. Les dispositions intangibles de la Constitution, je pense ici à l'article 220 et à tous ceux auxquels il renvoie, constituent le pivot, le socle, l'armature de toute architecture constitutionnelle. Comment peut-on les modifier sans détruire par ce fait même tout l'édifice constitutionnel construit dans la terre? On est dès lors plus dans la même constitution, mais dans une autre. Il ne faut pas tirer prétexte de la révision constitutionnelle pour aboutir à un changement de constitution. Cela n'est pas prévu par la constitution en vigueur. Soulignons que cette session ordinaire de septembre, essentiellement budgétaire, s'ouvre conformément aux articles 115 de la Constitution et 74 du règlement intérieur du Sénat. Je le disais en début de ce journal que c'est le 16 septembre 1987 que l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé cette date comme étant celle de la protection de la couche d'ozone. Pour les journalistes spécialistes des questions d'environnement, tout le monde devrait donc s'impliquer dans la protection de la couche d'ozone, d'autant plus qu'elle joue un rôle protectrice dans la vie sur la planète Terre. Un reportage de Ege Chalaï Chrysodia. La couche d'ozone, comme le mot l'indique, c'est une couche qui est constituée de l'ozone. Et l'ozone est une forme allotropique de l'oxygène. Nous avons une molécule constituée de 3 atomes d'oxygène, parce que l'oxygène normal a une molécule diatomique, c'est-à-dire constituée de 2 atomes. Et comme on le sait, chaque atome d'oxygène, selon la représentation de Lewis, a sur sa couche périphérique 2 doublés électroniques et 2 électrons célibataires. Alors lorsque nous avons 2 atomes qui mettent en commun leurs électrons célibataires, il y a la formation d'une double liaison simple, une double liaison normale entre électrons célibataires. Et nous avons une molécule qui est pratiquement diatomique, là c'est pour l'oxygène normal. Mais pour le cas de l'ozone, c'est une particularité, une forme allotropique. Au lieu d'avoir 2 atomes, nous en avons 3. Cette couche d'ozone protège la Terre des rayons dangereux du Soleil, préservant ainsi la vie sur la planète Terre. En l'absence de cette couche d'ozone, la vie n'aurait été possible que dans des océans.
d'où il est important que tout le monde s'implique dans la protection de celle-ci. Dans la vie de chaque jour, il y a certains appareils électroménagers. Dans la ligne de froid, par exemple, les frigos, les congélateurs et autres. Celui qui veut protéger la couche d'ozone cherchera à éviter d'utiliser les congélateurs, le frigo qui utilise les chlorofluorocarbones, par exemple. C'est simple. Et aujourd'hui, il y en a sur la ville. La couche d'ozone étant dans l'environnement, il se pose également un problème sérieux en ce qui concerne les reboisements de la province. Pour les journalistes spécialistes des questions environnementales, les reboisements n'ont pas la même vitesse que la déforestation. Malgré les dons de plusieurs plantules et la pépinière offerte en 2009 par les gouverneurs de province, les problèmes de suivi dans les reboisements se posent avec acuité. Et une certaine opinion pense que certaines mesures doivent être prises, telles qu'assurer la survie des plantules une fois mises en terre, pour tant soit peu lutter contre les réchauffements climatiques. Et en justice, la Cour militaire du Katanga a rendu son arrêt dans le procès du sous-lieutenant Mukonkole poursuivi entre autres pour occupation illégale et vente de terres appartenant à autrui. Il est condamné à 5 mois de servitude pénale principale et au paiement de $700 américains payables en francs congolais à titre des dommages et intérêts. Consolat Kanja. C'est peut-être la fin du trafic d'influence des hommes en uniforme avec l'issue de ce procès qui opposait le ministère public au sous-lieutenant Mukonkole, accusé d'usage de faux, occupation illégale et vente de terres appartenant à autrui ou Stéliona dans l'affaire d'une parcelle de M. Kabila Mwamba Christian. Un dossier relatif au conflit foncier créé par un homme en uniforme et qui vient de trouver son dénouement. C'était au cours de l'audience où la Cour militaire du Katanga a prononcé son arrêt. Dit établit en fait comme endroit les infractions mises à charge du prévenu. En conséquence, le condamne pour l'infraction d'occupation illégale à 3 mois de servitude pénale principale, pour le faux usage de faux à 2 mois de servitude pénale principale, pour les stélionnants à 5 mois de servitude pénale principale assorti de 12 mois de sursis. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, les condamne à la peine la plus forte, c'est-à-dire à 5 mois de servitude pénale principale assorti d'un sursis de 12 mois. À payer les frais d'instance qui s'élèvent à 50 000 francs congolais payables dans la huitaine, à défaut à 15 jours de contraintes par corps. Statuant sur les intérêts de la partie civile, dit la requête recevable est fondée et condamne le prévenu, Mukonkole Bisungu Gilbert, à payer le montant qui s'élève à $700 à titre de dommages et intérêts. Un jugement auquel visiblement s'attendaient les conseils de la partie civile. La partie civile est satisfaite par rapport à la décision qui a été rendue. On ne s'attendait pas à plus que ça, étant donné qu'au premier degré, le ministère public n'est pas allé en appel. Quant à la partie défenderesse, elle s'est réservée de tout commentaire et l'on ne sait si elle pourrait aller en instance supérieure. Un arrêt de la Cour militaire qui vient de couper court à toute illusion que quiconque se ferait dans l'armée en violant la loi, quel que soit son grade. Et dans la commune de la Katouba, des hommes à main armée ont dévalisé un établissement scolaire situé sur la rue Louvingo, voulais-je dire. Ces derniers ont emporté les matériels didactiques ainsi que plusieurs ordinateurs. Reportage Jean-Paul Malimba, Antoine Roger-Mbouy. La nuit du 15 au 16 septembre 2014, pas du tout rose pour les habitants de certains quartiers de la commune Katouba. Les hommes en uniforme y ont opéré. Ils ont attaqué à la Katouba 3 une école. Il s'agit du collège Les Barons en emportant plus de 20 ordinateurs, des écrans téléviseurs et plusieurs biens de valeur et matériel didactique. Selon les témoignages de la sentinelle de cette école de formation technique, les voleurs étaient armés en uniforme dans leur opération, où ils ont réussi à casser le cadenas de bureau et de la salle informatique. Il y a eu un cas de vol cette nuit, perpétré par l'action de tir de la sentinelle par des gens en uniforme. Ils étaient armés, ils ont ligoté, ils ont même étranglé. Alors ils ont eu le temps de prendre au moins une quinzaine à peu près de ordinateurs et effectivement des emplois. La police nationale congolaise a dépêché ces éléments pour raison d'enquête, accompagné des services spéciaux composés aussi des services de renseignement, de quartier, du parquet et de la commune. Arrivé sur place pour interroger la sentinelle,
Les enquêteurs n'ont pas trouvé des traces qui démontreraient que réellement les voleurs auraient escaladé les murs de l'école pour emporter des machines et autres biens. Ainsi, c'est la remise en doute des témoignages faits par la sentinelle du collège de Baron qui a été détecté comme premier suspect selon les premières enquêtes avant de retrouver les voleurs et les complices qui ont dévalisé l'établissement scolaire de la commune Katouba, quelques jours seulement après la rentrée des classes. Et le ministre provincial des Finances, Christian Mwando Simba Kabulo, a échangé ce mardi 16 septembre avec une délégation de la vice-primature venue de Kinshasa. Il s'agit de M. Constantin Koboy Lenga. Il est chargé d'études au service national d'approvisionnement et imprimerie, ainsi que Didier Folo, chargé de suivi. Ils sont tous au micro de Kankou Chitenge Edouard. Nous sommes venus, tout d'abord, nous sommes la délégation de la vice-primature du ministère du Budget. Nous sommes venus au Katanga pour faire l'état des lieux de Senapi, qui est un service sous-titulaire du ministère du Budget. Dans les soucis de relancer ces services à travers la République, le gouvernement central, à travers le ministère du Budget, a voulu qu'on puisse faire l'état des lieux pour voir ce qui existe et évaluer les besoins, afin qu'au moment venu, qu'on puisse relancer ces services à travers toute la République. Comme vous le savez, c'était le service central qui livrait tous les fournitures du bureau, ainsi que les imprimés de valeur au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Et aujourd'hui, ces services ne rendent pas à l'État congolais ce dont il a été créé. C'est pourquoi nous sommes venus en province. La même mission est à travers toute la République. Nous sommes au Katanga, et particulièrement à Lubumbashi, avec possibilité d'arriver sur Kalemi. Tenant compte de la configuration politique actuelle dans le pays, nous ne pouvons pas faire la relance d'une institution aussi grande que le Senapi sans impliquer l'autorité locale. Alors nous devons créer comme une sorte de lobbying tout autour de cette institution. C'est pour cela que nous entrons en contact avec les autorités locales dans toutes les provinces où nous allons pour qu'ils s'impliquent dans cette relance afin d'avoir les résultats escomptés. Parlons à présent de la GMK Génération Moïse Katumbi Chapwe, qui est une réalité dans le Kasaï oriental, plus occidental, voulais-je dire, plus précisément à Chikapa. C'est la présidente nationale de cette association sans but lucratif, Madame Agnès Ngaloula, qui a installé le nouveau comité de Chikapa. La cérémonie s'est déroulée en présence du maire de ce coin du Kasaï, Laurent Kamboulou Mputu. Bien avant l'installation, Madame Agnès Ngaloula a visité le chantier de l'université de Cannes, une université qui met en exergue la culture africaine. Léon Magloire Mongamutwali. À Chikapa, dans le Kasaï occidental, la présidente nationale de la GMK, Génération Moïse Katumbi, a tout d'abord effectué une visite à l'université CAM, qui est encore en chantier. Madame Agnès Ngaloula a fait un état de lieu du site avant de promettre d'y retourner incessamment pour soutenir cette institution qui fait la promotion de la culture africaine. Toye ko visita ngo totala nini we esengeli po toya ko sunga na compte ya développement po ete esila po ezali eloko ya kitoko makambo tozo sepela po esalama na kati ya mboka na biso. Alors qu'il était en route pour le centre-ville de Chikapa pour installer le comité directeur GMK de la ville, la présidente nationale de la Génération Moïse Katumbi a assisté les voyageurs d'un camion en détresse en provenance de la ville de Mbujimaï. En tout cas, Ada patriote et en plus, c'est bon. Génération Moïse Katumbi, la carte à Kasaï et précisément la Chikapa. En tout cas, c'est mon cas pour l'angle. Oui, maman assistait à moi après 6 mois quelque chose. Maman, on s'en a pas là, au Tibaï, j'ai mis la mabé. Puis, l'installation du comité GMK Chikapa a bel et bien eu lieu en présence du maire de la ville, M. Laurent Kamboulou Mputu, qui a tenu à encourager la présidente nationale de la Génération Moïse Katumbi. Je demande ainsi à tous les membres du comité exécutif de la dite structure de pouvoir correctement
transmettre l'idéologie de son Excellence Moïse Katumbi à travers cette ASBEL et son souci de voir notre pays émerger vers son véritable développement.